Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une utilisation spécifique du verbe être, des formes is et are. On va voir qu'elles ne se traduisent pas toujours en français, sinon ça serait trop simple. Mais il est essentiel de les apprendre car il s'agit d'un verbe fondamental. De règle générale, on sait que is, c'est pour les sujets singuliers et are est pour les sujets pluriels. Maintenant, qu'en est-il quand on a des sujets comme ceci? Everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody. Ce sont des pronoms indéfinis. Quand on a des pronoms indéfinis qui sont là, on emploie toujours et toujours la forme singulière, is. Exemple, everyone is here. Tout le monde est ici. Everyone is happy. Tout le monde est content. No one is absent. Personne n'est absent. On passe à la deuxième catégorie. These, that, these, those. Ce sont des pronoms démonstratifs. This et that, c'est pour des sujets singuliers. These et those, c'est pour des sujets pluriels. This et these, c'est quand le sujet est près. Et that et those, c'est quand le sujet est loin. Alors ici, la règle est très simple. Pour this et that, qui sont des sujets singuliers, le verbe est singulier, ça veut dire is. Pour these et those, le verbe est pluriel. This cake is delicious. Alors, on a this, on a un pronom indéfini et par conséquent, le verbe est singulier. Exemple suivant, those cars are expensive. Ces voitures sont chères. Le sujet est pluriel et alors le verbe est pluriel. Et enfin, la troisième catégorie est la plus importante. All, most, some, none of, suivi d'un nom. Alors, qu'en est-il de ces expressions-là? Est-ce qu'il faut employer is ou are? Alors, tout dépend du mot qui suivent ces expressions. Ici, j'ai mis des mots et l'emploi de is ou are, ça dépend de ces mots-là. Si le mot est countable, si on peut compter ça, si c'est comptable en anglais, on peut utiliser is ou are en fonction du sujet, le sujet singulier ou le sujet pluriel. Si c'est un mot non-countable, c'est toujours au singulier. None of this information is correct. Alors, j'ai none of, j'ai information. Et information en anglais, ce n'est pas comptable. Alors, le verbe est is. Aucune de ces informations n'est correcte. Le mot suivant, reports, rapport. Report, c'est un mot countable et la prof, c'est S. All of the reports, comme c'est comptable, je mets le sujet, je mets le verbe au pluriel. All of the reports are correct. Tous les rapports sont corrects. Luggage. Alors, luggage comme information. C'est un mot non-countable. All of the luggage is here. Le verbe est singulier. Par contre, suitcase, valise. All of the suitcases are here. On peut compter ça, alors on emploie le verbe au pluriel. All the suitcases are here. Toutes les valises sont ici. Il faut savoir aussi qu'en anglais, il y a des mots genre mathematics, economics, qui ont un S. Pourtant, ils sont des exceptions et ils ne sont pas countable. Et comme c'est uncountable, comme luggage, comme information, alors le verbe est au singulier. Mathematics is easy. Economics is interesting. C'est pareil pour French, English. French is useful. English is beautiful. Ensuite, j'ai un mot comme advice. Advice, conseil, qui est en anglais un mot non-countable. Most of his advice is useful. Par contre, voyez, les mots genre suggestion, ideas, on peut les compter.
Je dis, most of his ideas are useful. Most of his suggestions are useful. Vous avez vu que c'est simple, il faut retenir les 3 catégories et ainsi connaître les mots countable et non countable en anglais. Si vous cherchez sur Internet, sûrement vous allez tomber sur la liste des mots countable et non countable en anglais. Pour maîtriser le sujet, on va faire des exercices. C'est tout simple. Everyone. Everyone blank here. Tout le monde est ici. On a vu qu'everyone, avec everyone, everybody, etc., on emploie toujours la forme singulier. Number 2, some of the equipment, blank, heavy. Une partie de l'équipement est lourd. C'est countable. On peut compter l'équipement. Mais est-ce que c'est pluriel? Non, c'est singulier. Alors, on emploie un verbe singulier. Number 3, these flowers, blank, lovely. Ces fleurs sont charmantes. Ici, on a these. Alors, number 4, blank, anybody home. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? On a un pronom indéfini. Et avec un pronom indéfini, le sujet est toujours au singulier. Le verbe est toujours au singulier, pardon. Numéro 5. All the phone lines, blank, busy. Toutes les lignes téléphoniques sont occupées. Alors, on a un sujet qui est pluriel. Les lignes téléphoniques, 1, 2, 3, 11 lignes téléphoniques. Un sujet pluriel demande un verbe au pluriel. Number 6. None of this information, blank, correct. Aucune de ces informations n'est correcte. None of, c'est une quantité indéfinie. Après, j'ai un nom qui est non countable. Et alors, is. Number 7. Everything, blank, ready. C'est un pronom indéfini qui demande toujours un verbe singulier. Number 8. This cake, blank, delicious. Ce gâteau est délicieux. J'ai 10. Un pronom démonstratif singulier et alors le verbe est au singulier. Number 9. Someone, blank, in the car. Quelqu'un est dans la voiture. Someone, c'est un pronom indéfini comme le sujet et alors le verbe est au singulier. Someone is in the car. Number 10. No one, blank, at home. No one, c'est pareil, c'est un pronom indéfini comme sujet et alors le verbe est toujours au singulier. No one is at home. Personne n'est à la maison. 11. Most of his advice, blank, useful. La plupart de ses conseils sont utiles. J'ai une quantité indéfinie suivie par un mot qui est non countable en anglais et alors is. Number 12. Most of his ideas, blank, useful. La plupart de ses idées sont utiles. J'ai une quantité indéfinie suivie d'un mot. Par contre, c'est countable. Alors le verbe est au pluriel. Most of his ideas are useful. Question suivante. Most of his suggestions, blank, useful. La plupart de ses suggestions sont utiles. Une quantité indéfinie suivie d'un mot qui est countable. 1, 2, 3 suggestions. More than one. Plus qu'une. Alors le verbe est au pluriel. 14. All of the luggage, blank, here. Tout le bagage est ici. Une expression indéfinie suivie d'un nom qu'on ne peut pas compter. Alors, is. Tout le bagage est ici.
Number 15. All of the suitcases. Here. Toutes les valises sont ici. On peut compter les valises. Alors, sont au pluriel. Et le verbe est au pluriel. Enfin, those laptops, blank, expensive. Ces laptops sont chers. Alors, j'ai those et laptops, qui est plus qu'un. Alors, le verbe est au pluriel. Si vous avez aimé ce cours, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de leçons. Merci et ciao.